Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter mon programme d'entraînement pour les championnats d'Europe individuels Rapid et Blitz auxquels je vais participer à Monaco lors des 12, 13, 14 janvier prochains. Bien, pourquoi je fais des entraînements tactiques pour ce tournoi? Eh bien, c'est hyper important, surtout en rapid et blitz, d'autant plus, j'ai envie de dire en rapid et blitz, puisque la tactique, bah franchement, déjà même en partie lente, c'est hyper important, mais alors en partie rapid et blitz, c'est littéralement, on va dire, 90% de la partie. Ça va jouer sur une erreur tactique, probablement. Donc, évidemment, c'est primordial d'avoir son cerveau finalement en bonne forme. Donc, c'est pour ça que je fais un entraînement tactique. C'est relativement naturel. Et il faut aussi comprendre que le fait de faire des puzzles sur Internet, donc sur l'ordinateur en vision 2D, c'est un peu moins efficace. Et je sais que vous avez tendance à le faire, moi aussi, moi la première, je jette la pierre à personne. Mais du coup, pour éviter de cliquer de manière un peu trop rapide sur le premier coup qui me vient à l'esprit, eh bien, je me suis imposé à moi-même le fait que si jamais donc j'ai un puzzle de faux, eh bien, je devrais recommencer à zéro là, dans la même catégorie. Donc, je dois faire 5 puzzles dans la même catégorie de puzzles. Donc, à savoir, là, par exemple, c'est en moins 1600, en moins 600 Elo par rapport à l'Elo qui est affiché. Donc, je dois en faire 5 de bons d'affilée. C'est-à-dire que si je me trompe au quatrième ou au cinquième, bah, je dois tout recommencer à zéro. Bref, vous avez compris le principe. Je vais essayer d'en faire donc 10 de bons en tout. Enfin, 10 de bons d'affilée. Du coup, je vais essayer de faire le moins 600 et le moins 300. Et on va voir si j'arrive donc à avoir 5 de bons d'affilée dans chaque catégorie. C'est parti, donc celui-ci, c'est très blanc. Je pense déjà avoir une idée. Pendant que je parlais, là, j'étais aussi en train de regarder le puzzle. Donc, a priori, fou des 5, attaque la tour. La tour qui va faire échec. Et là, tour 1 contre échec. C'est très joli. Donc, je pense que c'est ça. Hop. Et là, on prend la tour. Ok, super. Premier de bon. Euh, donc, celui-ci, c'est très au blanc. Alors, j'ai pensé un coup, c'est Dame F3. Attaque à la fois le cavalier et à la fois la case B7 qui est un peu faible. Moi, du coup, après, je vois pas trop d'autres coups à part celui-ci. Donc, on va le faire. Et là, donc, bah, je pense qu'on peut prendre tout simplement le cavalier, à moins que prendre B7 ce soit mieux, mais je vois pas pourquoi ça serait mieux. On va juste prendre le cavalier et prendre D3 ensuite. Ok, nickel. Donc, celui-ci, alors, a priori, on a deux pièces d'attaquer. Mais si on bouge le cavalier, il y a la tour en l'air. Donc ça, évidemment, c'est à noter. Donc si on fait genre échec ici, il y a probablement pion prend, tour prend. Roi G2. Et on peut prendre le fou tout simplement. Et sur pion prend. Ok, je recommence. Donc ça. Roi G2 ou roi H2 déjà. Ça, mais il y a le fou qui prend le cavalier qui attaque la dame. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui m'embête. Du coup, c'est peut-être pas cavalier G3, hein, tout simplement. C'est... Alors ça, attaque la dame, tour prend. Donc ça... Ouais, mais là, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Ça... Je vois pas ce que ça nous apporte. Donc a priori, c'est quand même...
Ok, j'ai 3 prises. Tac, tac. Surprise là, il y a pion prend attaque la dame. Et en fait, mon problème, c'est que... Bah, les blancs vont reprendre ce fou là. Mais peut-être que c'est pas si grave. Peut-être que je peux juste faire genre un coup comme, je sais pas moi, genre dame là. Et sur prise, ça doit être 5. Alors, quel échec, tac, tac, tac. Je vois pas d'autre solution. Sur roi G2 donc, prends prise. Dame quelque part. Mais où? Est-ce qu'il y a un autre coup là? C'est quel G5? T'en prends? T'en prends? Non, il y a dame prend F5. Ça marche pas du tout. Bon, bah, c'est parti, hein. Ok, G3. Tour prend échec, forcément. Ok, mais là, du coup, sur roi G2, ouais, il faut prendre, et puis on prend. Ah ouais, dame H6, ça aurait dû aller plus loin quand même, hein. Ah ouais, en fait, c'est juste ça, ouais, juste tu ramènes la tour, ok. Ouais, ok, bon. Je me suis cassé la tête pour rien, en fait. Bon, le troisième puzzle de bon, on continue. Tour F4. Attaque le pion, donc là, on a 2 fous contre une tour et un pion. Ok, si on attaque la tour, le problème est que si la tour prend le pion, il y a échec. Et on va prendre cette tour. Donc, un coup comme fou là, ça oblige les blancs à ne plus attaquer le pion E4, donc à bouger la tour. Et là, on peut prendre ce pion. Je pense que c'est ça. Ok. Ok, très bien. Il en reste qu'un dans la catégorie, donc moins 600 points Elo. Donc, très haut blanc. On voit évidemment que il y a des trucs sur la colonne G, potentiellement même un fou prend H6. Du coup, je pense au coup tour prend G7, dame prend G7 et fou prend H6. C'est hyper intéressant ça, parce que la dame est attaquée 2 fois. A priori, tu peux rien faire autre que dame prend G1, tour prend G1, échec. Ça a l'air très prometteur ça quand même, hein. Sur H8, je vais faire fou G7 au moins, ouais. Roi G8. Ça a l'air prometteur, mais... Alors, encore une fois, dame tour prend, dame prend. Fou prend, attaque la dame prend G1, tour prend G1. Roi H8. Et là... Est-ce que... Ouais.
Échec. Moi, G8, je vois pas l'intérêt. Peut-être échec le retour. On peut aussi faire fou prend F7. Hein. On peut aussi faire fou prend F7, mais il y a tour G8 qui m'embête beaucoup. Bon, c'est quoi? Ah, oui, d'accord, ok. Peut-être ça marche tout simplement pas. Mais par contre, j'ai le coup tour G6 qui d'un coup est devenu intéressant. Ouais, j'étais en train de chercher un truc là-bas et puis finalement ça marche pas. Alors que par contre, tour G6, ça a l'air très intéressant puisque ça attaque la dame. Et la dame qui va être obligée de partir de la défense du pion G7, ça va faire mal. Donc tour G6, ouais. Clairement, beaucoup mieux. Ok, donc là, ça fait 5 dans la catégorie moins 600. Donc c'est bon, 5 d'affilée de bons. Je peux passer à la catégorie supérieure. Donc c'est parti, catégorie moins 300, point hello. On va essayer de ne pas se tromper également. C'est vrai, des fois, quand vous êtes, quand vous coincez sur un problème, bah peut-être essayer de trouver d'autres idées. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. J'ai pas vu tour G6 du premier coup, mais j'ai pensé à tour point G7. Une case près. Du coup, alors ça a l'air d'être un truc du genre cavalier D5. Et cavalier D5, peut-être qu'il y a juste cavalier prend D5. Et le problème de ça, bah, c'est juste que ça attaque. Ça a pu attaquer le fou. Donc si je fais ça, cavalier prend. Dame prend. Cavalier prend. Fou prend. Tour 8. Fou prend. Ça peut marcher, hein. Cavalier, il a plus de cases, hein. Cavalier a plus de cases. Waouh. Ça, c'est dingue. Ah ouais, ça, c'est joli. Alors, regardez. Donc ça, dame prend, cavalier prend, fou prend un 7, tour 8, fou prend D6. Et là, le cavalier a vraiment plus de cases. Il peut pas bouger. Donc, seule défense, c'est tour à 7. Et là, je me suis dit que ça allait être intéressant parce qu'il y aurait cavalier C6 minimum. Tour B7. Voilà, ça doit forcément gagner ça. Ouais, peut-être même jusqu'à aller à 5. Et le problème, c'est que la tour est... Voilà, tour à 7. Même fou, c'est 5. Et on peut aller attaquer le cavalier de l'autre côté. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. En fait, c'est cavalier D5, dame prend, fou prend. Et donc, fou prend D6. Et en fait, le problème, c'est toujours ce cavalier C7. Même si on a l'égalité matérielle, le cavalier est juste pas bien du tout. Ok, donc le premier en moins 300 a été résolu. Tac. Alors, ici, on remarque que le roi est un petit peu à poil, mais on a quand même une pièce de moins. A priori, on va essayer de faire un truc avec la dernière rangée. Ok, je l'ai. C'est parti. Donc, c'est tour B8. Le problème, c'est que il n'y a que dame prend B8. Et maintenant, on a dame à H8 échec. Et on a une très jolie enfilade. À mon avis, c'est ça. À moins que tour B8. Faut aussi regarder tour D1. Roi G2. Fou F1. Et là,
Est-ce que je peux me barrer avec le roi? Un F3, oui. Tour échec, roi E4. Il n'y a plus d'échec. Ah non. Tour échec, peut-être. Peut-être pas roi E4, mais roi. Plutôt roi G4. Ou roi F4. Ouais, roi F4, c'est mieux. Non, 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 pas roi F4. Parce que sinon, il y a d'imprompteur avec échec. Pas roi F4, donc roi G4 alors. Ouais, c'est chaud. Roi G4. Et là, il devrait plus y avoir d'échec. Oh, ok. Bon, ça devrait aller. Fait, ouais, faut juste pas que je me prenne le piège d'un point B8 échec. Donc faut pas que le roi il soit genre en F4. Ok. Donc ça. Ah ok. Bon, il a même pas essayé de faire tour échec. Mais du coup, tour B8. Donc là, tour échec. Ça, 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 ça. Ouais, juste pas faire roi F4 surtout parce qu'il y a d'un point B8 échec. Mais ouais, roi G4. Effectivement, j'avais vu. Alors, roi E4, ça me plaisait pas trop. À cause de fou G2, je pense. Roi E4, c'est quoi le problème? Ouais, fou G2, super. Donc, roi G4. Et là, effectivement, les blancs gagnent, puisqu'il n'y a plus le choix que de prendre la tour et dame H8 enfilade. Ok, très bien. Très satisfaisant. Donc, le deuxième en moins 300 a été résolu. C'est parti. Donc, il m'en reste 3. Allez, on se concentre. Les pions, ils vont par là. Ok. Donc, c'est très au noir. Alors, il y a les deux cavaliers là qui se battent en duel. Si je prends, il y a évidemment le cavalier prend et tac. Le roi là. Tac, tac, tac. Ouais, ça n'a pas l'air super ça. Ça n'a pas l'air super. Ok. Mais alors. Est-ce que je peux pas aller directement attaquer ce cavalier là avec mon roi? Genre, roi là. On va dire roi là, normal. Roi là pour bouffer lui. Voilà. Voilà. Puis on prend. Cavalier prend. On reprend. Voilà. Ouais, j'arrive large avant. Voilà. On reprend. Tac. Tac. Et tac. Ok. D'accord. Donc, bah ça, hein. Ça. Ça. Je vois pas, je vois pas. Ok, peut-être essayer de venir avec le roi plus près des pions, mais ça. Ça. Tac. Ouais, non. Ça marche pas. Tac. Tac. Ouais, a priori, mon plan marche, hein. Non! Non! Horrible! Oh non, je suis dégoûtée. Pourquoi ça marche pas? Bon, bah, ça doit être ça, alors. Je sais pas. C'est ça? Oh, je suis dégoûtée. Mais c'est quoi? Ah. Ok, mais juste pourquoi mon plan, il marche pas? Non, je suis dégoûtée. C'est tellement bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Roi G6. Et je voulais faire ça. Et ça. Et ça. Cavalier G4. Ah, alors là, j'y ai pas du tout pensé. Ok. Je pensais que là, avec les deux pions, il n'y avait aucun moyen de... Ah, mais sur E2, il y a cavalier E5, cavalier prend pion, et c'est que match nul. Et sur ça, par contre... Ah, il y a cavalier prend pion. Oh là là, d'accord, ok. J'ai pas du tout vu, hein, ce truc. Avec les deux pions. Oh non, je suis dégoûtée. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bon. Bah, du coup, bref, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. J'étais pas loin. Mais apparemment, du coup, là, la solution, c'était E prend F2 et tout simplement aller chercher, euh, aller chercher le pion. Ouais, en fait, c'est juste hyper simple, hein. Mais ouais, j'ai voulu un peu faire la manille, je pense. Et ça m'est retombé dessus.
Bref, vous avez saisi le principe, hein. Je vais continuer à grinder du coup bah, en dehors de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, le principe est le suivant. Vous essayez d'en avoir 5 bons de suite. Vous allez voir, c'est vraiment pas facile. Et du coup, c'est comme ça qu'en plus vous augmentez le niveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment genre un inside dans ma méthode de travail. En tout cas, vu comment je progresse eh bien, en tactique, puisque c'est exactement comme ça que je m'entraîne. J'espère que vous avez aimé et je vous invite évidemment à en faire de même. Bien entendu, si vous voulez progresser en tactique, en tout cas moi je trouve que c'est clairement l'un des points, bah, c'est juste le point primordial aux échecs, hein. C'est comme ça que vous allez progresser le plus vite avec un entraînement tactique. Je remercie encore une fois mes 3 tipeurs, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir le lien de ma page Tipeee en description de la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Ça m'aide énormément à progresser. Et donc moi je vous dis à très bientôt, certainement avec donc une vidéo récap peut-être du championnat d'Europe de parties rapides et blitz. J'essaierai de vous mettre mes plus belles parties ou voilà, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura une vidéo dessus, bah, soit la prochaine fois, soit la vidéo d'encore après. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand la vidéo sort. À très bientôt, ciao ciao!